Nous sommes le 10 avril 2025 et nous allons analyser le Bitcoin, l'Ethereum et les différentes datas du jour. Comme d'habitude, si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire maintenant, ainsi que de liker, commenter, partager et de rejoindre mon canal Telegram. Je vous en remercie d'avance. Alors du coup pour le BTC, eh bien du coup ça tient encore. Voilà, ça tient encore. Hier on a eu un pump dû au fait que Trump il a mis en pause pendant 90 jours les tarifs douaniers. Bon, c'est pas un hasard, hein, puisque quelques heures avant, il avait tweeté que c'était le moment de l'acheter. Voilà, hein, c'est clairement pas un hasard. On le voit bien que ça a été totalement manipulé. Ok, donc ça, c'est une chose. Attention, cependant, si c'est juste une petite prise de profit, faites gaffe quand même. Hein, ça peut rapidement se retourner et faire un pump and dump tout simplement. Donc pour l'instant, le pump a l'air de tenir. Maintenant, il va falloir voir sur le long terme. En sachant qu'ici, on est venu créer un order block d'achat. Hein, d'accord, ici, donc ça c'est positif. Ça a cassé la neckline ici, mais c'est remonté directement. Ok. Là, c'est du vu 16 heures, c'est pas du vu semaine, donc ça va. C'est pas critique, c'est pas chaotique. Ce que j'aime bien ici, c'est qu'on est venu quasiment liquider tous les stop loss ici, qui étaient sur cette mèche là. Donc c'est plutôt propre, on va dire. Du coup là c'est remonté, c'est revenu sur la première résistance. Hein. Donc cette zone ici, c'est la première résistance à passer. Ça va être selon moi la première résistance qu'il va falloir break. Là actuellement, voilà, ça a un petit rejet ici, mais comme on est reparti sur le range, on a réintégré le range ici, on l'avait break ici, on est réintégré immédiatement. Ou quand on a une réintégration, on va souvent chercher le haut du range. Donc c'est ici qu'il va y avoir le gros de la résistance. Hein. C'est dans cette zone ici que ça va être le plus critique. D'accord ? Surtout je pense que ça devrait passer cette résistance là sans trop de problèmes dans les jours qui viennent. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a toujours le petit gap CME à aller chercher à 85 000, puisque le gros gap CME il a été comblé hier, hein, dû à cette hausse ici, dû à ce pump là, donc ça c'est fait. Je vous le montrerai juste après. Et ici, voilà, donc il va falloir revenir dans cette zone là pour casser tout ça. Donc pour repartir sur un trend dossier, il va falloir casser cette résistance là et venir break les structures ici. Donc quand on aura fait ceci, et qu'on sera là à ce moment-là, on pourra dire ok, on repart sur un bull run. On repart sur notre bull run. Pour le moment, c'est pas le cas. Ok, pour l'instant, c'est toujours baissier à moyen terme. C'est pour l'instant bullish court terme. Pourquoi? Parce qu'ici, on a une cassure de structure. Hein. Donc là, ici, on avait un top et là, on a un deuxième top. Donc là, cassure de structure. Donc court terme bullish. Ok, pour le moment. Moyen terme, toujours bearish, puisque on est toujours sur un canal descendant. On n'a pas cassé les structures à la hausse, moyen terme. Et par contre, long terme, on est toujours bullish, ok? Donc ça, il n'y a pas de souci. Donc il va falloir repasser bullish à moyen terme pour relancer le bull run, ok? Donc tant qu'on n'a pas ça, malheureusement, on ne peut toujours pas repartir sur un trend haussier. Et donc pour le gap CME, comme je l'avais dit, donc on a comblé ce gap CME ici, donc ça c'est fait, hein, donc ce gap là, il est comblé. Maintenant, il va falloir aller chercher celui-là, donc vers 85 345 jusqu'à 85 505. Donc ces deux-là vont devoir être tout simplement comblés. Voilà, si jamais j'ai augmenté un petit peu le son du micro, j'espère que c'est plutôt pas mal à ce niveau-là. J'ai appris hier que, grosso modo, il y avait des gens qui disaient que le son de mes vidéos était plutôt basse, donc du coup j'ai augmenté un petit peu. J'y avais pas pensé au début de la vidéo, donc j'ai pensé maintenant. Bon. Donc voilà, on a ce gap CME à aller chercher. Alors pour aller chercher, donc pour le combler, il faut au minimum aller chercher 85 500. Et si on regarde les 85 500, du coup c'est à peu près ici. Donc ça voudrait dire qu'on viendrait casser cet order block de vente là, d'accord? Donc ça c'est pas mal. Pour le TH, du coup c'est pas trop mal, hein, c'est pas trop dégueu. On est venu s'appuyer ici sur les 1383 ici à ce niveau là on était en survente, donc là on est repart, donc on le sait, hein, cassure du canal descendant par le bas, il y a forcément un rebond, donc généralement ces zones là sont toujours impeccables pour investir, pour rentrer dans une position. Et ici du coup qu'est-ce qui s'est passé? C'est remonté à 1688. On n'est évidemment pas encore sur un trend haussier sur le TH, hein, d'accord? Pour l'instant, on fait un rebond.
Donc pour revenir sur un trend dossier, il va falloir réintégrer ici cette structure, ce range ici, pour repartir vers le haut du range. Donc tant qu'on vient pas rechercher ça ici, on est toujours baissier sur le TH. Donc on profite évidemment de cette hausse pour faire un petit peu de profit, ok, c'est très bien. Mais attention, à pas céder à l'euphorie directement. On n'est pas encore sur un trend dossier, on est toujours baissier pour le moment. Pareil que sur le BTC, on est toujours baissier. Et même, je dirais que c'est encore plus bearish sur le TH que sur BTC. Donc attention. Maintenant, il va falloir remonter ici, casser tout ça. Et il y a quand même pas mal de résistance. Hein. Il y en a une ici, il y en a une là, il y en a une là, encore une ici. Il y a beaucoup de résistance à aller chercher entre 1935 et 2300 $. Et si on vient réintégrer les 2300 $ ici, là c'est parti les gars. Hein. Hop, on va rechercher les 4000 $. Hein. Ok. Tant qu'on vient pas faire ça, malheureusement pour le moment, on est toujours baissier sur le TH. Donc attention à pas céder à l'euphorie tout de suite. Pour la Bitcoin dominance, eh bien pour la Bitcoin dominance, on est plutôt pas mal. Alors pourquoi on est plutôt pas mal? Parce que ici on a un deuxième order block de vente, hein, dans un gros order block de vente. Généralement c'est bearish. Hein. Généralement c'est bearish, ce genre de configuration. Par expérience, je peux vous dire que vlam, ça va tomber. Je vous le dis, ça va tomber. En plus ici, on est vraiment dans une zone de surachat. Ça va tomber, c'est clair et net. La Bitcoin dominance va tomber. Et du coup, on espère pouvoir avoir les alts qui vont pump derrière. Ok, donc pour la Bitcoin dominance, c'est pas mal. On pourrait commencer déjà à aller rechercher les 62% et ensuite rechercher les 61% et 61% 33. Ok, donc je verrai bien la Bitcoin dominance revenir chercher ces zones ici à moyen terme. Il va falloir être patient, hein, ça va pas se faire en 3 bougies. Hein, il va être patient, mais en tout cas pour le moment c'est plutôt positif. Pour le total 3, c'est plutôt pas mal. Pourquoi? Parce que ici, ben, on a fait un double bottom. Eh oui, double bottom ici, hop. J'arrive pas à le poser là, hop, voilà. Double bottom ici. Et on a réintégré le range. Donc on avait brisé le range ici. On était descendu jusqu'à 663 milliards, même 662 milliards. On est remonté, on a réintégré le range. Donc là, il est en train de travailler le support. Et quand on réintègre un range, on le sait très bien. Il y a de grandes chances qu'on aille chercher le haut du range, donc retourner chercher les 837 milliards. Étant donné que nous avons juste derrière la trendline baissière hein, sur le total 3, il va falloir évidemment break, d'accord? Eh bien, on pourrait aller chercher ici, cette zone ici, et enfin cette zone ici pour pouvoir repartir sur un trend dossier, d'accord? Puisque pareil, pour repartir sur un trend dossier, il va falloir briser cette résistance et cette résistance. Donc ces deux résistances là, il va falloir les briser. Si on les brise et qu'on arrive, on revient sur les 950 milliards ici, ben là c'est bon, on peut repartir sur un trend dossier, on peut recommencer à faire des trades en masse sur les alts, puisque là on pourra dire ok c'est reparti, to the moon sur le total 3. Encore une fois, aujourd'hui, on a une belle map bien verte sur Crypto Bubble, comme on peut le voir ici. Ah, donc c'est plutôt pas mal, hein, comme on peut le voir. Une map plutôt bien verte. Avec une semaine globalement dans le rouge, mais on a quand même certains tokens qui marquent un petit peu du lot. On a même un Tao ici, hein, intéressant. Pendle, Hype, KB, FLR, Fatken qui refait de belles performances. Et même en mensuel, ben, on a des gros cartons. Hein, pays, moins 57%, Trump, différents cryptos ici qui ont pris cher, mais par contre on a certains autres cryptos qui sont quand même pas mal, on a même Atom, plus 22% en un mois, c'est quand même pas mal. Donc profitons un petit peu de cela, c'est plutôt cool. Pour le Free Index, nous sommes à 39, on est toujours en peur pour le moment, mais je pense qu'on va repasser en neutre puis en bon. Pourquoi? Tout simplement parce que il y a un truc très sympa qui va se passer à 14h30 et je vous en parlerai après sur la macroéconomie. Vous allez voir que c'est plutôt très sympathique. Donc on est remonté, ça c'est plutôt cool et on va continuer à remonter et vous allez voir pourquoi. Mais tout d'abord, on va regarder l'order book et l'order book, il se passe plutôt des choses sympathiques. Hein. Regardez ici, on a un double bottom validé, hein. D'accord, il est validé, neckline clôture ici, c'est bon, c'est validé. Donc là, il fait un pullback, c'est tout à fait normal et après il va partir. To the moon pour le BTC, j'en suis plus que certain. Ça va pump, il n'y a pas de problème pour ça. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a des BTC qui sont placés en ordre limite d'achat à 531 à 81 000.
On a 418 à 80 700 et on a 512 à 80 500. Il y en a encore un petit peu en bas aussi. Donc on voit bien qu'on soutient le prix à la hausse ici. Hein. Donc on voit bien qu'on soutient le prix à la hausse. On a 569 BTC aussi à 74 000 et 522 BTC à 68 500. Ça n'a pas bougé. Et par contre, au niveau en haut, on a quand même des vendeurs qui se sont positionnés à 83 900 pour 392 BTC, donc c'est pas non plus la folie. Hein. Et par contre, on a à 84 240, 771 BTC. Donc là, ça commence à faire un petit peu beaucoup. Donc il va falloir passer ça, très clairement. Et à 89 000, nous avons 509 BTC. Et après, il n'y a plus rien. Okay, donc, si on arrive à aller choper les 85 000, c'est let's go, les gars. Hein. Tout simplement. Pour le gap CME. Et puis voilà, il faut aller chercher en haut. Donc c'est très positif pour le moment. Et au niveau de la macroéconomie, du coup on a à 14h30 quelque chose d'ultra important et on sait que ça va être positif. Pourquoi? On le sait tout simplement parce qu'à 14h30 nous avons l'indice des prix. Et donc cette statistique va nous permettre de pouvoir tout simplement continuer cette hausse. Voilà. Donc il est très probable qu'on ait de bons chiffres pour l'indice des prix. D'accord. Donc à 14h30, moi personnellement, je vais le tenter, je vais jouer. Et je vais placer un long ou deux sur différentes cryptos parce que je pense que on va avoir de très bonnes statistiques et donc ça nous permettra de pouvoir continuer à la hausse, d'aller chercher le deuxième gap CME et pourquoi pas de continuer avec les structures pour nous relancer là-dedans, tout simplement. Pour la Gold Season Index, nous sommes à 14, donc on continue de baisser, hein, donc voilà, hein, clairement Bitcoin Season, hein, pour l'instant le Bitcoin est trop puissant, donc faut attendre, hein, c'est pas tout de suite qu'on va avoir une Gold Season les gars, mais bon, on prend quand même, et donc pour le top 50 performance, du coup ils sont plus que deux survivants, puisqu'il ne reste que l'OM et GT hein, qui surperforment le BTC, sinon tout le reste... Tout le reste est en négatif, tout simplement. Donc, nous avons Lena à moins 69%, donc Uni à moins 65%, PEP à moins 64%, et le BTC à moins 19%. Donc ça remonte un petit peu, mais là dans le vert, il y a l'Olympique 2. Donc c'est vraiment les deux résistants. Même FTN, il a abdiqué, là, il a à moins 1,1. Donc, RIP. Bravo à ces deux-là, hein. Voilà, les deux-là, c'est les grands gagnants. Alors au niveau des liquidations, du coup ça fait plaisir, nous sommes à 466 millions de dollars de rect et du coup 326 millions pour les shorts qui viennent encore de prendre des liquidations plus que les longues. Ça fait plaisir, bien fait pour vous. Et au niveau du Triflation, nous sommes à 1,34%, donc on continue de descendre, c'est très bien. Hein. Continuons comme ça. Et pour le Google Trend au niveau du Bitcoin, on est à 41, donc on remonte tout doucement dans les recherches de Bitcoin sur Google Trend. Concernant le défi millionnaire, j'en reparlerai demain dans une nouvelle vidéo. Je vais pas en parler aujourd'hui parce que je suis en train actuellement de faire un tableau Excel sur Google Sheet pour mettre en évidence tous les trades que j'ai fait et tout ça, et donc je fais quelque chose de propre avec des statistiques et tout, comme ça permettra de montrer visuellement vraiment où j'en suis. Mais ce que je peux vous dire c'est que j'avance, là actuellement je suis à 1,43, voilà, donc j'ai pas pris énormément non plus par rapport à il y a 2 jours, parce que finalement j'ai pas fait énormément de trades, mais ça avance, voilà, donc pour l'instant je suis à plus 43%. C'est pas mal, plus 43% en 3 jours. D'augmentation de capital, c'est pas dégueu. Voilà, donc ça je vous en reparlerai demain, quand j'aurai fini de travailler sur le tableau là, et du coup ça permettra d'avoir une visuelle claire sur l'évolution du portefeuille défi million. Ok, bon. Sur ce, moi je vais vous laisser là, j'en ai fini pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, ainsi que de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je vous dis à la prochaine, ciao.